Daniela Prepeliuc, célèbre journaliste et présentatrice de télévision roumano-belge, est née le 7 septembre 1984 à Rădăuț, une petite ville de la région de Bucovine, en Roumanie. La plus grande tristesse de sa vie n'était pas les défis de sa carrière ou les difficultés financières, mais le profond sentiment de perte d'avoir dû quitter son pays natal à l'âge de 9 ans et la douleur d'avoir été témoin de critiques publiques malveillantes sur son corps pendant sa grossesse. Lorsque sa famille décide d'émigrer en Belgique en 1993, Daniela, une jeune fille timide qui ne connaît pas encore le français, a l'impression que son monde entier est bouleversé. Elle a raconté un jour une soirée, assise dans son petit appartement de Charleroi, regardant par la fenêtre et pleurant en silence, se souvenant des après-midi passés à courir dans le jardin de leur maison de Rădăuț avec ses grands-parents. Le sentiment d'être coupé de ses racines culturelles et de ses souvenirs d'enfance a laissé une blessure dans son cœur qui n'a jamais complètement guéri. Cette tristesse s'est encore aggravée lorsqu'elle a dû faire face aux commentaires négatifs du public pendant sa grossesse avec son fils Victor en 2019. En tant que présentatrice météo sur la RTBF, elle a fièrement montré son ventre rond à l'antenne. Mais certains téléspectateurs lui ont reproché de porter des vêtements trop serrés ou qui montraient trop son ventre. Ces commentaires, publiés publiquement sur les réseaux sociaux, l'ont laissée offensée et blessée. Elle a un jour confié à une amie proche qu'une nuit, après avoir lu des commentaires malveillants, elle s'est assise dans sa chambre et a pleuré, sentant que son corps, la chose la plus précieuse pendant la grossesse, était transformé en objet de jugement. Même si elle a appris à supporter les critiques, la douleur de ce manque de respect reste une partie indélébile de sa vie, un rappel du coût de la vie sous les projecteurs. La carrière de Daniela Prepeliuc est un voyage de plus de 15 ans, alliant talent, persévérance et capacité à surmonter les barrières linguistiques et culturelles. Née à Rădăuți, elle a grandi dans une famille de la classe moyenne, avec un père économiste qui a été maire et une mère enseignante. Lorsqu'elle émigre en Belgique, sa famille doit repartir de zéro, s'installant à Charleroi avant de déménager à Manage. Son père, à l'âge de 48 ans, s'est reconverti pour devenir infirmier, une décision pour laquelle Daniela a profondément respecté. Ne connaissant pas le français à son arrivée en Belgique, elle passait des heures chaque jour à apprendre la nouvelle langue, souvent assise avec un dictionnaire et des cassettes pour pratiquer la prononciation. Cet effort l'a aidée à s'intégrer et à poursuivre son rêve de devenir journaliste. Elle est diplômée en journalisme de l'Institut supérieur de communication sociale de Bruxelles, avec une mineure en affaires européennes, un tournant décisif dans son parcours. Elle a débuté sa carrière en 2009 chez Bell RTL, une radio privée en Belgique, où elle présentait des informations trafic et météo. Sa voix chaleureuse et son style naturel ont rapidement attiré l'attention, lui ouvrant les portes de la télévision. En 2013, elle rejoint RTL TVI, grande chaîne de télévision privée belge, pour présenter des bulletins météo. Son charme et son professionnalisme ont fait d'elle un visage familier dans les foyers belges. En 2014, elle devient chroniqueuse pour l'émission Faut qu'on en parle sur Bell RTL, où elle démontre son analyse pointue des enjeux environnementaux et sociaux. Ce succès l'a conduit vers les chaînes de télévision internationales, en commençant par présenter le bulletin météo de TV5 Monde, chaîne de télévision mondiale francophone, en 2014. 2015 marque une grande étape lorsqu'elle rejoint iTélé, chaîne d'information en continu française, en tant qu'experte météo et environnement. Elle a également assumé le rôle de présentatrice des bulletins météo des régions d'outre-mer sur France O, apportant des informations météorologiques jusqu'à des endroits aussi éloignés que la Martinique et la Réunion. En 2016, elle est recrutée par BFM TV, l'une des principales chaînes d'information françaises, pour présenter le bulletin météo. En 2017, elle s'installe à Paris pour remplacer Fanny Agostini comme présentatrice météo principale sur BFM TV, un poste qui demande de la précision et un haut niveau d'improvisation.
Elle est également apparue dans l'émission Bonsoir Paris sur BFM Paris en 2018, où elle a combiné des informations météorologiques avec des reportages sur la culture et le style de vie dans la capitale française. Ses succès ont consolidé sa réputation comme l'une des meilleures présentatrices météo d'Europe, appréciée pour son intelligence et son style accessible. Cependant, sa carrière n'a pas été sans revers et défis. Durant ses premières années chez Bell RTL, elle est critiquée par un collègue vétéran pour son accent roumain, ce qui la rend complexée et l'amène presque à abandonner son rêve de travailler à la télévision. Elle a raconté un jour qu'un soir, alors qu'elle rentrait chez elle, après une longue journée de travail, elle s'était assise devant le miroir et avait pleuré, se demandant si elle appartenait vraiment à ce monde. Un autre revers est survenu lorsqu'elle a quitté BFM TV fin 2018 pour retourner en Belgique. Une décision qui a laissé certains collègues en France avec le sentiment qu'elle renonçait à une grande opportunité. La transition n'a pas été facile, car elle a dû se refaire une réputation à la RTBF, où elle a commencé à présenter l'émission Contact et les bulletins météo en 2019. Certains téléspectateurs étaient initialement sceptiques quant à ses capacités, la comparant à sa prédécesseur Marie-Pierre Moulineau, ce qui lui a mis beaucoup de pression. Elle travaillait tard dans la nuit pour préparer chaque spectacle, s'entraînant souvent devant le miroir pour s'assurer que son ton et son style étaient parfaits. Ses efforts ne se limitent pas à présenter les nouvelles, mais consistent également à préparer soigneusement chaque rôle. Pour devenir experte en environnement, elle a suivi des cours supplémentaires sur le changement climatique et le développement durable, lisant des centaines d'articles scientifiques pour s'assurer que ces informations étaient exactes. Un moment qui l'a émue, c'est lorsqu'elle a réalisé son premier bulletin météo sur TF1 en juillet 2024, en remplacement d'Ange Noiret dans l'émission Bonjour, la matinale. Debout devant le studio avec des millions de téléspectateurs qui la regardaient, elle sentait son cœur battre vite, et lorsque le spectacle s'est terminé, elle est entrée tranquillement dans la salle de pause et a pleuré de bonheur, réalisant qu'elle avait franchi une grande étape dans sa carrière. De même, lorsqu'elle a remplacé Tatiana Silva dans les bulletins météo de TF1 et LCI à partir de décembre 2024, elle a passé des heures à étudier les modèles météorologiques pour s'assurer de leur exactitude, malgré la pression de reprendre le rôle d'un visage célèbre. Ses larmes n'étaient pas seulement une expression d'épuisement, mais aussi de fierté dans son cheminement pour dépasser ses propres limites. Une triste fin dans la vie de Daniela Prepeliuk et sa décision de quitter la RTBF en novembre 2022 pour se concentrer sur sa propre entreprise de médias. Après 3 ans à présenter le bulletin météo et des émissions comme Contact et Quel temps, elle a annoncé qu'elle quitterait son poste à l'antenne pour se consacrer à des projets personnels. Cette décision, bien que mûrement réfléchie, lui laissa un sentiment de vide. Elle a un jour confié à une amie que lors de son dernier jour à la RTBF, lorsqu'elle est sortie du studio après le dernier bulletin météo, elle avait eu l'impression de dire au revoir à une partie d'elle-même. Ses collègues l'ont serrée dans leurs bras et l'ont félicitée pour son courage. Mais lorsqu'elle est rentrée chez elle, elle s'est assise seule dans son salon et a pleuré, réalisant qu'elle avait fermé un chapitre important de sa vie. Bien que son entreprise ait connu depuis le succès en produisant des campagnes de sensibilisation au changement climatique, elle repense encore souvent à l'époque où elle était devant la caméra, où elle avait le sentiment d'avoir vraiment sa place. Daniela Prepeliuk a épousé Quentin Warlop, journaliste à la RTBF, en 2019, après 2 ans de fiançailles. Ils se sont rencontrés lors d'un événement médiatique à Bruxelles en 2015, alors qu'ils participaient tous deux à une conférence sur le journalisme numérique. Daniela est attirée par l'intelligence et le sens de l'humour de Quentin, tandis qu'il est impressionné par sa passion et son énergie. Leur amour s'est développé à travers des moments simples, des promenades ensemble dans le parc du Cinquantenaire aux soirées cuisinées à la maison. Leur mariage, célébré dans une petite église de Manage, était une cérémonie intime à laquelle participèrent la famille et les amis proches.
Daniela portait une robe de mariée simple mais élégante, conçue par un tailleur local, tandis que Quentin portait un costume bleu marine. En 2020, ils ont accueilli leur premier fils, Victor, une étape importante qui leur a apporté une grande joie à tous les deux. Malgré un mariage heureux, Daniela n'a pas été sans tristesse et défis dans sa vie amoureuse. L'une des plus grandes difficultés est la pression du travail, car elle et Quentin ont tous deux des horaires chargés. Durant les premières années de leur mariage, elle voyage fréquemment entre Bruxelles et Paris pour travailler pour BFM TV, tandis que Quentin reste en Belgique pour produire des programmes pour la RTBF. Cette distance donnait parfois lieu à de petits malentendus, et elle raconta un jour qu'un soir, en rentrant d'une semaine de tournage à Paris, elle avait trouvé Quentin travaillant tard au bureau